Bon, ben salut tout le monde. Allez, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau là. Donc changement de décor. Donc cette fois en fait je suis au bord d'une petite gravière là, de 4-5 hectares. Donc c'est une gravière qui a à peu près une quarantaine, 30-40 ans à peu près, qui a été creusée. Ça fait une bonne vingtaine d'années que ça n'a pas été pêché. Donc la nature a fait son job et tout, il y a une bonne reproduction. Par contre il y a énormément de petits poissons en fait, entre 500 grammes et 2 kg, 2 kg 5. Après il y a des jolis poissons aussi. Par contre aujourd'hui je vais essayer de cibler plus les petits poissons. Donc je vais faire un genre de pêche de rendement en fait. Donc ça va être relativement simple. Alors, je vais mettre de l'amorce. C'est ni plus ni moins de l'amorce à gardon et tout que j'ai modifié un petit peu avec des acides aminés, de la farine carnée, du chêne vie grillé moulu. À ça, je vais balancer un petit peu dessus du babycorn avec du pelé, ou que du babycorn nature. Je sais pas, on va voir un peu comment ça fonctionne. Peut-être un petit peu de maïs par dessus, histoire qu'il y ait quelque chose quand même à manger. Au niveau de lèche, ça va être une petite bouillette, un petit dumbbell équilibré avec un montage un combiné avec fluoro et tresse, un tout petit hameçon. Donc comme ça au moins les poissons, même s'il y en a des plus petits ou quoi, ils peuvent s'amuser avec le bas de ligne ou lèche, au moins comme ça s'en mêlera pas. Et au niveau après du montage, alors j'ai déjà pêché un petit peu là le plan d'eau. Donc c'est des poissons qui sont nature et tout quoi, qui sont sauvages. Donc une fois qu'ils sont partis, déjà ils font des jolis départs. Et par contre ils donnent des sales coups de tête. Donc j'ai fait un genre de montage un peu semi-coulissant quoi. Donc au lieu de mettre une tétine en fait en plastique qui vient vraiment bloquer les mérillons dans le plomb, j'ai mis un petit sleeve. Comme ça au moins ça permet de bloquer en fait l'hameçon et faire un petit ferrage. Et par contre un petit peu plus loin une perle. Alors, ça fait le coulissant. Alors ça lui remet une deuxième piqûre là, dans la face. Et si jamais en fait ça donne des coups de tête et tout, la perle en fait elle coulisse sur le lit de corps et ça permet en fait de sortir les poissons un petit peu mieux. Ça évite que ça joue avec le poids avec l'inertie du plomb, et on arrive à sortir certains poissons comme ça en se débrouillant. Parce que vu qu'il y a vachement d'eau quoi, ça part de 0 jusqu'à 12 mètres de fond. Donc avec des endroits qui sont plus ou moins durs, des graviers, des enrochements, des zones des plaques plus dures, et de la glaise, des choses comme ça. Donc là moi je vais pêcher à peu près une vingtaine de mètres dans 3 mètres 50 d'eau. Ça devrait suffire. Bon, même s'il fait pas beau et tout, on verra pas le soleil. Je pense qu'il y a moyen de faire venir le poisson avec la farine et tous ces trucs. Et puis on va voir ça. Et pour parfaire l'amorçage en fait, au niveau de la présentation de lèche, une toute petite chaussette. Donc là ça va être vraiment après trempé dans le booster pour créer vraiment une zone très attractive en fait autour du montage, avec le poisson en fait il part pas partout pour chercher 2-3 petits trucs, un peu de babycorn, du pelé ou du maïs. Comme ça au moins ça va vraiment donner la touche en fait olfactive qui va diriger les poissons un petit peu plus vite sur le montage. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour ça j'ai troqué mes 3 livres en fait en 12 pieds et tout pour une seule canne en fait. Je vais utiliser une canne en 2 livres 25, 2 livres un quart. Donc c'est quand même assez souple et tout, c'est des petits poissons, même s'ils sont combatifs et tout, c'est un petit peu plus marrant que sur des 3 livres. Bien que ce soit un peu trop raide, mais bon on sait jamais sur quoi on peut tomber, il peut y avoir un joli poisson qui monte son nez. Ça fait un bon compromis. Donc j'ai mis un vivier aussi, à l'eau. Comme ça si c'est des petits poissons entre 500 et 1 kg et tout, comme ça je pourrais les stocker et faire une petite pesée de temps en temps et tout, histoire de voir ce que ça donne sur la journée. Alors un autre truc aussi, c'est pareil pour amorcer plus précisément, je vais amorcer avec un petit spot.
même la farine et tout, en faisant des petites boules et tout, ça rentre dedans. Et ça permet vraiment d'être très précis, au lieu de balancer à la fronde et tout. Des moments on est un peu à gauche, un peu à droite, ou trop loin, pas assez loin et tout. C'est un petit peu galère des moments. Donc là au moins la canne à spot est clippée. Et je vais lancer assez précisément dessus, vu qu'en plus je suis avec une seule canne, donc il faut être réglé bien comme il faut. Donc à prendre une direction. Pour la longueur, c'est clipsé, donc il n'y a pas de souci. Sinon après prendre un repère en face et puis pêcher bien sur l'amorce. Bien, voilà la première. Alors j'ai dû faire quelques petits ajustements, parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup d'activité et tout là. Donc je pensais que la pêche aurait été un petit peu plus simple. Moi je suis obligé de chercher en fait un petit peu les poissons. Donc celle-là je l'ai fait dans 9 mètres de fond. Donc je prospecte. Donc c'est pour ça qu'avec des petits spots et tout, il y a possibilité d'exploiter plusieurs spots. Donc j'avais amorcé un petit coup en dehors, dans différentes profondeurs. Et puis celle-là, elle a mordu. Donc je pensais les mettre dans un vivier, mais en fait si je fais des poissons comme ça, mon vivier il est pas assez gros, donc je les montrerai vite fait et je vais les remettre à l'eau directement. Ça on va pas les embêter. Bon, eh ben c'est pas simple du tout, mais bon, on arrive à décider quelques petits poissons. Petit miroir. Toujours sympa. Petite commune. On dirait qu'il y a un petit peu d'activité sur le poste. J'espère que même si j'en fais 50 comme ça, c'est pas un souci, c'est marrant. Bon, pour l'instant c'est assez compliqué. C'est vrai que les poissons ils rentrent pas dessus. L'eau a bien refroidi et tout là, donc ça a bien calmé cette petite population de petits poissons. C'est pas plus mal d'ailleurs. Pas pour aujourd'hui, mais pour les sessions à venir. Ah, voilà ce que je cherchais. Des petites communes, des petits miroirs comme ça là. Ça a bien rempli le vivier. Ils ont eu du mal à rentrer sur l'amorçage. On dirait que ça commence à payer. Alors dommage, l'après-midi est vraiment bien entamé. Il reste très peu de temps. Mais bon, on va essayer d'en faire quelques-unes de plus. Allez. Bon allez, dernier départ. Bon tant pis, bon, je termine sur une décroche. Donc là la température et la luminosité commencent à descendre vachement là. Donc je vais plier là, les touches commencent à se raréfier. Donc bilan de la journée, pas terrible hein, franchement. Je m'attendais à pas mal de petits poissons et tout quoi, d'essayer de les faire venir et d'avoir un petit peu d'animation. Bon, ça n'a pas été ça. Bon, par contre, il faut voir le bon côté des choses en fait. C'est que tout ce petit poisson en fait commence à être un petit peu endormi. Donc je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux, essayer de sélectionner un petit peu les gros poissons, surtout avec des bouillettes pures ou autres, parce que j'étais venu cet été et tout, c'était l'orgie. Peu importe avec quoi on amorçait en fait, direct les petits poissons étaient sur le poste. Défoncer l'amorçage et tout, ça aurait été impossible de continuer rien qu'avec des bouillettes, même avec des bouillettes de 24 et tout, j'arrivais à faire des poissons de 2 kg. Donc apparemment ils se sont bien calmés. Donc ça annonce l'hiver et tout, donc les poissons vont commencer à se calmer un petit peu et tout, au moins au niveau des petits poissons. Donc je vais pouvoir essayer de voir s'il n'y a pas des poissons un petit peu plus gros. Voilà. Donc la journée se termine tranquillement et tout, et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao!